Hello les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une morning routine avec 2 enfants et moi-même enceinte d'un 3e bébé et en plein dans mon 2e trimestre. Ce matin-là, c'était une journée d'école, précisément un lundi. Et les jours d'école, mon réveil sonne habituellement à 4 heures. Je prends le temps de me réveiller, de rêver, de méditer, de bien mettre mes idées en place pour bien respecter mon organisation de la journée. Et c'est bizarre parce que je suis en plein dans mon 2e trimestre, un trimestre où les femmes enceintes sont censées être en forme. Bizarrement, pour moi, c'est le contraire. Je me sens de plus en plus fatiguée. Donc, je peux prendre au moins 30 minutes là à rêvasser. Mais je vous avoue qu'avant la grossesse, ce n'était pas le cas. Dès que je trouve la motivation et la force de me lever du lit, je commence directement mes petites missions matinales. Donc, je vais apprêter le petit déj, je vais faire mon petit repassage des tenues des enfants. Si je ne l'ai pas fait à la veille, comme ce matin, je ne l'avais pas fait à la veille, j'étais morte de fatigue. J'aime bien souvent débuter ma journée avec un verre d'eau frais, surtout en ce moment. Je le préfère même glacé. Oui, je sais que c'est pas bien. C'est pas bien dans mon état, mais bizarrement, ça passe pas si ce n'est pas glacé. Ange, je la réveille aux environs de 5 heures du matin pour qu'elle puisse reviser ses leçons. Elle a environ 45 minutes à 1 heure de temps maximum pour reviser ses leçons et ensuite s'apprêter pour aller à l'école. Alors, pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je me présente, je m'appelle Priska, youtubeuse camerounaise vivant au Cameroun, précisément dans la ville de Douala, et sur ma chaîne, je partage avec vous mon lifestyle à travers des vlogs, des weekly vlogs. Je partage avec vous tout ce que je sais, tout ce qui me plaît, tout ce qui peut aussi vous aider dans votre quotidien à vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite tout simplement à vous abonner sur ma chaîne. Activez aussi la cloche de notification à toutes pour être alerté chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux parce que là-bas aussi, je vous dis des choses en avant-première. Voilà, merci. Je réveille souvent mon fils Enzo vers 6h30, mais avant cela, je m'arrange à ce que Ange soit prête, que ses affaires soient bien et tout. Elle-même, elle le fait toute seule parce qu'elle est déjà autonome. Et dès qu'elle est prête, elle va se charger d'arranger les affaires de Enzo. Moi, je vais faire le goûter d'Enzo. On va ranger, passer un petit coup de balai à la maison. Vraiment, on va tout faire pour que au réveil de Enzo, il n'y a plus grand chose à faire. Vraiment, ma fille et moi, nous formons une belle équipe au quotidien. Même si tout n'est jamais parfait, à nous deux, on s'en sort quand même assez bien jusqu'ici. Le réveil n'est jamais facile pour Enzo. Parfois, il se réveille tout seul, mais vraiment, c'est très rare. Surtout les matins d'école comme celui-ci et en plus un lundi.
Et ce matin, au petit déjeuner, il a eu une banane, du chocolat au lait avec du pain beurré. Et comme goûter, je lui ai mis une banane parce qu'il adore la banane. Un U fraîche et un gâteau au chocolat et quelques petits biscuits A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits biscuits là, mais ce sont les seuls biscuits que Enzo aime bien. Dans son sac, je lui mets toujours de l'eau. Il adore les œufs fraîches, les tam-tams, mais jamais de yaourt. Je préfère qu'il prenne du yaourt à la maison. Le yaourt est assez délicat et comme je ne connais pas les horaires exacts auxquels les maîtresses leur donnent les goûters à l'école, je ne prends aucun risque. Voilà, je préfère qu'ils le prennent à la maison. Généralement, Ange s'en va à l'école entre 6h45 et 7h maximum. Là, Ange était déjà parti à l'école. On était juste tous les deux à la maison là, Enzo et moi. Je ne laisse jamais mes enfants sortir le ventre vide. Surtout Enzo, parce que Ange, elle est déjà grande, il y a des matins où elle est pressée et elle va préférer mettre son petit déjeuner dans une gamelle et s'en va directement à l'école. Je dois préciser que je lui donne aussi des sous si elle veut manger à la cantine ou chez les vendeuses qui sont généralement dans les cours d'établissement. Mais Enzo, jamais je ne le laisse sortir sans manger. Même si nous sommes en retard, il mange d'abord quelque chose vite fait. C'est obligatoire. Même s'il n'a pas envie de manger, je trouve une solution pour le flatter, pour le convaincre, pour qu'il puisse manger quelque chose. Et là, c'est déjà le moment de partir. Pour déposer Enzo à l'école, c'est la course. Donc, pas le temps à perdre pour se pomponner. Je rince rapidement mon visage à l'eau. Limite, je mets souvent un foulard vite fait. Mais comme vous l'avez constaté le matin, là, j'avais même pas le temps pour mettre le foulard. Extinction des feux, j'éteins tout et je m'en vais direct pour le déposer à l'école. Après avoir déposé Enzo en classe ce jour-là, j'ai un peu marché. Et même si en marchant, parfois ça m'essouffle un peu et que j'ai un peu mal au niveau du bas-ventre, je le fais quand même parce que ça m'a été conseillé par la sage-femme. Et les jours où j'ai une journée chargée, je reprends la même moto qui m'a déposée et elle me ramène direct à la maison pour que je puisse m'apprêter à faire ce que j'ai planifié dans ma journée. Mais ce matin-là, c'était free. J'avais pas un grand programme, donc j'en ai profité pour marcher un peu et voilà quoi. Ici au Cameroun, dans la rue, on taquine souvent les femmes enceintes en les appelant fatiguées ou zangaliwa. Donc, durant le trajet, il y a toujours quelqu'un qui va me lancer une phrase du genre Assia est fatigué, du courage. Ou encore une phrase du genre Massa zangaliwa, il t'a fait ça dur, hein? Et la majorité, c'est toujours des hommes qui te taquinent comme ça. Vraiment, c'est pas facile. Donc, on digère seulement. Tu fais mine de n'avoir rien entendu et tu continues ta route tout simplement. Dites-moi en commentaire dans quel pays vous me suivez et si chez vous aussi, les gens ont l'habitude de taquiner les femmes enceintes de cette façon dans la rue. Enfin, de retour à la maison, je m'arrange à ne surtout pas m'asseoir. Parce que si je m'assois une seule seconde, je serai envahie d'une paresse. Je ne vous dis même pas. Du coup, ce que je fais généralement, c'est quand je rentre, je vais directement prendre ma serviette. Je vais prendre ma douche. Je vous ai dit que cette année, je me réserve une journée pendant laquelle je me pomponne, je prends soin de moi et tout, mais des jours simples comme ça, vraiment, je ne me complique pas la vie. Je me brosse les dents,
je prends une douche vite fait. Vraiment, je perds pas de temps. Vous m'avez demandé de vous partager cette journée-là. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Et je vous donnerai en détail ce que je fais quand j'ai du temps pour moi. Mais les jours simples comme ça, quand j'ai pas réservé ma journée pour prendre soin de moi, je fais les choses vite, vite, vite parce que j'ai envie de me reposer au maximum. En ce moment, c'est un peu difficile pour moi de m'habiller. Du coup, je me prends une tenue assez relaxe, assez confortable. Je serai à l'aise. Durant la matinée, je ne me stresse pas du tout. Et voilà. Je préfère souvent prendre mon petit déjeuner après avoir déposé Enzo parce que là, je suis un peu plus calme, je suis un peu plus reposée. En ce moment, j'adore le jus Planète Cocktail, franchement. Le bébé qui grandit dans mon ventre là, façon, il aime ce jus. Je suis dépassée, je vous assure. Donc, je prends vite fait mes médicaments. Je vous dis pas à quel point j'ai horreur de prendre les médicaments. Vraiment, je fais partie de la team qui n'aime pas en prendre. Mais là, je suis obligée en quelque sorte d'en prendre. Pas le choix. Je mange vite et tout simplement après, je vais prendre du temps pour me relaxer devant une série télé. J'ai pris le temps de me reposer, d'être en contact avec mon bébé, de parler avec lui, de lui dire des mots doux. Bref, j'ai passé du temps avec moi-même.